La commission électorale nationale indépendante CENI sera bientôt dissoute. La mesure fait l'objet d'un projet de loi porté par le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité et adopté à ce conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2025. Selon le ministre d'État, Émile Zerbo, ce projet de loi est le fruit d'une réflexion dans le cadre de la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles engagées dans le but de rationaliser les charges de fonctionnement de l'État. Chaque année, l'existence de cette structure aujourd'hui s'avère en incohérence totale avec les dispositions de la charte de la transition en plus d'être budgétivore. Le présent projet de loi consacre également la dévolution des attributions électorales au ministère en charge de l'administration du territoire comme c'était le cas auparavant. Cette réforme aura entre autres impact certain de renforcer notre processus électoral, des fortes influences politiques et rationaliser ses coûts par l'utilisation des structures administratives, renforcer notre contrôle souverain sur le processus électoral, limitant par la même occasion les influences étrangères. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté 10 décrets portant approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Pour le professeur Ayouma Tombiano, la rélecture de ces statuts s'imposait à la suite de la 25e session annuelle de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État qui recommandait une rélecture des textes organisationnels, notamment la prise en compte des bureaux comptables matières principaux. Nous avons procédé également à une étude diagnostique et cette évaluation a relevé un certain nombre de difficultés en termes de fonctionnement, mais surtout d'efficacité au niveau de ces ISR, au nombre desquels nous avons noté des disparités d'une ISR à une autre. C'est notamment la question du nombre des membres du conseil d'administration, mais c'est aussi la question du nombre des vice-présidences au sein de chaque université. En plus de cela, une des questions importantes aujourd'hui, c'est la prise en charge efficace de la question de professionnalisation et de l'entrepreneuriat au sein de nos offres de formation. En termes d'innovation, le ministre cite entre autres la création d'un bureau comptable des matières principaux au sein de chaque institution d'enseignement supérieur et de recherche, la fixation du nombre des administrateurs du conseil d'administration à 15 pour toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, la prise en compte de la professionnalisation dans les programmes intégrés de formation et l'institution d'une propriété exclusive des résultats de recherche au niveau des différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche.